Hello à tous et bienvenue dans votre vidéo où je vous montre comment est-ce qu'on optimise une page. Comment est-ce que une fois qu'on a un mot-clé, on fait quoi concrètement sur la page pour qu'elle rank. Comme d'hab, une vidéo où vous avez plus de valeur que dans 92% à peu près des formations SEO vendues sur LinkedIn. Ça bouge pas. On va y aller, ça va être simple. Ça va être simple, je vais vous montrer un peu ma méthodo. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, je fais un pronostic à 20 minutes à peu près. Je vais pas non plus rédiger l'article, hein, j'ai une vie à côté, mais je vais vous montrer comment est-ce que je fais, sur quoi j'agis, pardon, la réflexion aussi, qu'est-ce qu'on regarde exactement, même si on a déjà fait un peu l'aspect strat avant, où je vous ai montré comment sélectionner des mots-clés. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la vidéo de recherche de mots-clés, je vous invite vraiment à le faire, et même avant de regarder celle-ci, donc mettre celle-ci en pause et aller voir l'autre, parce que c'est vraiment la base de la base. Vous ne pouvez pas optimiser une page tout simplement si vous n'avez pas identifié les mots-clés à cibler. Une fois que c'est dit, bah, on va y aller. Comme d'hab, si vous n'avez pas le temps, CTRL D, commande D, on met la petite page dans les favoris, on se met un rappel sur la to-do list, je sais pas quoi, et on regarde ça plus tard, parce qu'il faut se poser avec son petit café, ses petites notes. Voilà. On n'est pas sur les 5 secrets SEO divulgables en une minute avec un carousel LinkedIn, on est sur du concret, on est sur de la vidéo où je fais en live mon métier, où je vous montre comment je fais. Évidemment, je vous donne pas tous les templates, je vous donne pas toutes les solutions, je vous donne pas mes clients, voilà, mais je vous en montre quand même un max pour du gratuit. D'ailleurs, me semble-t-il qu'on est bientôt 500 sur la chaîne, je crois, hein. Alors c'est quand même un truc de ouf. Bon, on va pas regarder en live, mais bon. On est bientôt 500, on est genre 400 abonnés, 480, un truc comme ça. Abonnez-vous évidemment, parce que sinon vous allez tout rater. Sinon vous allez être obligé de partager, commenter, RT, follow pour avoir la ressource. Alors qu'en vrai, vous mettez la cloche et vous l'avez sans faire ça. Donc voilà. Bon, comme d'hab, les intros légendaires qui durent 5 minutes. On va y aller. Alors, moi, vous avez été sympa, vous m'avez donné plein d'exemples. Malheureusement, il y a quand même beaucoup d'exemples où bah, vous avez déjà un édito qui est pas mal. Moi, j'ai pas trop intérêt à vous montrer un site où en fait il y a quasiment tout de bon et on va aller fignoler un peu le title, la metadesk, etc. Moi, je veux vraiment quelque chose où on n'a rien, rien. Soit une page pourrie où on revoit tout, ou soit où il y a rien. Euh, donc là, briquet personnalisé, c'est pareil, hein. En gros, ce que j'avais dit sur LinkedIn, c'est que bah, globalement, la page est déjà très bien d'un point de vue contenu. Le gap va plutôt être sur l'aspect linking, en fait. C'est souvent ce qu'on a, hein, pour des mots-clés, des pages produits comme ça. On peut écrire un roman en bas de page pour le faire ranker, c'est très bien, hein, mais une fois que c'est fait, pas faire grand-chose de plus. Alors moi, ce qui m'intéressait plus, c'était Cédric avec qui j'ai travaillé pendant combien de temps, Cédric? Je sais pas, hein, 6 mois, 7 mois, un truc comme ça, dans la même agence. Chouette expérience. Qui a un site qui s'appelle donc Épices et délices, n'est-ce pas? Au design qui ferait peur aux plus grands de ce monde. Oh, il a refait le design. Ok, ok. Autant pour moi. Il a refait le design. Alors je me suis pas trompé de site, hein. Faut savoir que c'était une private joke parce qu'en fait, le site avait un look un peu ancien, mais franchement, honnêtement, bien vu à lui. Bien vu à lui, c'est un très beau site. Ah ouais, putain, il a fait du taf, hein. C'est toujours un WordPress. Bon, ok, très bien. Alors, voici le site donc de notre ami Cédric qui veut se positionner du coup sur Zatar. Je ne sais même pas ce que c'est. On va voir ça. On va voir ça. Mince, il était où son commentaire? Là, voilà, Zatar. Donc j'avais dit que l'intention de recherche c'était des recettes, mais ça reste intéressant, puisque en effet, ceux qui ont vu la vidéo d'avant, vous le savez, mais quand on veut cibler un mot-clé, on commence toujours par faire une navigation privée. Moi, je vais sur la CRPFR parce que je ne suis pas en France, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Et vous tapez le mot-clé. Et là, magie, ce qui rank, c'est de la recette. Je prends de l'eau un peu. Ah ouais, il n'y a pas de montage, hein. Moi, tu me parles pas de montage, j'ai des clients, je suis freelance, voilà. Bon. Alors, recette Zatar. Donc, on voit qu'actuellement, Google, ce qu'il met en avant, c'est une recette. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire ça, hein. Ok, on voit quand même qu'il y a des recettes ici. Les recettes, bon, voilà. Là, en 2 secondes, on comprend que pour ranker,
normalement, a priori, il faut parler de recettes, hein. Il faut parler de recettes. On a Wikipédia qui rank peut-être sans parler de recettes, mais bon, c'est Wikipédia. Je pense pas que vous ayez l'autorité de Wikipédia. Je ne pense pas que Cédric ait l'autorité de Wikipédia. On va vérifier. Hop, extension majestique comme d'hab. Domaine référent 40, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal. 25 domaines référents sur la page d'accueil. Ok. Moi, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'en fait, il a déjà un truc sur le Zatar. Il y a quoi? Il y a 2A. Est-ce qu'il parle de Zatar déjà? Bah oui, un petit peu. Très bien. Ok. Donc son produit, le produit qu'il veut mettre en avant, je pense. C'est intéressant, hein. Il a poncé la thématique, hein. Ah, il veut ranker dessus, hein. Ouais, ok. Bon. Ok, bon, on va voir ce qu'il fait alors. Oh, la connexion. La connexion, c'est difficile là. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Bon alors, ce qu'on va faire en parallèle, c'est petit Keyword Magic Tool, juste pour voir un peu le volume. Moi, je connais zéro, hein, donc je vais regarder un peu ce que ça fait. Donc Zatar avec 2A, c'est ça, c'est ça. Non, oui, je sais plus. Ouais, c'est ça. 2A. Zatar. Ah, mais c'est juste qu'il a pas de favicon en fait. Parce que là, je me disais, putain, les pages ne chargent pas. Mais c'est juste qu'il a pas de favicon. Il n'y a pas le petit logo là. Ok, très bien. Ça a chargé. Ah oui. Ah oui, un beau mot-clé. Un beau mot-clé. Ok. Et bah super, 22 000 de volume. On va aller cibler ça. Ce qui est très très bien dans ce cas-là, c'est que bon, on va se faire une petite note, hein, comme d'hab. On va se faire une petite note. On va mettre. Je vais vous montrer un peu les points moi que je traite. Donc maillage interne. Donc on va prendre ces URL rapidement. Hop. Donc ça c'est le produit, mais ça va faire du maillage aussi. On va mettre ça là. Hop. La petite recette, je sais pas quoi. Hop. Ok. Ok. Et la tisane. Donc ça, si on crée une page, ça va être les pages. On va mettre obtenir lien depuis. Et ça va plutôt être CTA vert. Voilà. Parce que du coup, ça, c'est des pages qui sont contextualisées. Alors, on va voir si on n'a pas une qu'on va optimiser pour le mot-clé en question. Mais dans l'idée, si on crée une nouvelle page là sur Zatar, on veut obtenir des liens internes depuis ces pages-là sur l'encre Zatar et faire un CTA pour les conversions évidemment, parce qu'on a vu que le mot-clé était informationnel. Donc, on veut faire des conversions sur notre page Zatar thym libanais. Bon, très bien. Alors, on va ouvrir un peu ce qui rank dessus. Donc, recette Zatar. Zatar Wikipédia, bon, on sait un peu à quoi s'attendre. L'île aux épices. Un concurrent, n'est-ce pas? Et voilà, on va ouvrir les 5 premiers. Alors, cuisine AZ. Zatar. Ok. Préparation. Ok, ok. Mélange d'épices, nanana. Très bien. Les étapes de la préparation, les astuces, et voilà. Bon. Là, ils sont pas trop pris la tête, hein. Ils sont pas trop pris la tête. Ils n'ont pas beaucoup de linking sur la page en question. Globalement, je pense qu'on peut les dépasser, encore une fois, avec du deep linking, du lien vers notre page précise. Zatar, bon, très bien. Ça, on va quand même s'en inspirer, en fait. On va faire un truc recette, mais on va quand même apporter du contexte ici, comme Wikipédia, étymologie, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, etc. Je pense que ça peut être un bon compromis. Dans tous les cas, ajouter ces informations-là à notre recette, ça ne va pas nous pénaliser, hein, ça pourra nous faire que du bien. Ok, donc là, on est sur une page produit, donc ça, c'est intéressant. Ouais, c'est marrant, hein, ils mettent quand même dans le title achat, usage, recette, parce qu'à mon avis, voilà.
ils ont de l'informationnel derrière. Donc ça peut être une solution aussi, hein, de se dire, est-ce qu'on mettrait pas URL produit et puis beaucoup, beaucoup d'informationnel derrière. Ça peut être une solution, mais honnêtement, je prendrais pas le risque parce que, entre guillemets, il y a une chance pour que Google ait décidé que on veut que de l'informationnel, on veut vraiment de la recette, on veut pas ces fonctionnalités-là d'ajout au panier de fiches produits, quoi. Après, il arrive quand même à ranker avec relativement peu de backlinks, vous me direz. Mais bon, on va plutôt partir sur de la recette classique, ça me semble être le choix le plus juste et le plus safe. Des recettes délicieusement parfumées au za'atar. Donc ça, c'est intéressant. Lui, il est sur un listing de recettes, en fait. Les meilleures recettes za'atar. Pourtant, on voit que ce qui rank le mieux, c'est une recette, en fait. Donc nous, on va plutôt partir, je pense, sur la formule une recette. Et on sait d'ailleurs que notre ami Cédric en a déjà fait. Donc, possiblement, on va optimiser une page existante. Ok, donc du listing, très bien. Ouais, et en plus, il a pas mal de netlinking, donc ok. Mélange za'atar libanais, donc là, c'est pareil, on est sur du produit, avec toujours ces recettes qui restent vraiment centrales, j'ai l'impression, et du contexte, en fait. Ok, ok. Donc, là, on a fait maillage interne. Si on parle à intention de recherche, on va vouloir mettre de la description, donc en gros de l'informationnel. On va vouloir mettre aussi une recette, ça super important. Je peux pas mettre en gras, on va mettre un point d'exclamation. Recette. Et globalement, c'est à peu près tout. Après, on va regarder évidemment plus en détail ce que font les concurrents pour ranker là-dessus. Notre ami Cédric, qu'est-ce qu'il nous a fait sur le za'atar? On a découvrir le goût unique du za'atar. Bon, ok, c'est un article sur le goût du za'atar, c'est ça? Qu'est-ce que le za'atar? C'est un... Ok. Donc l'URL, c'est qu'est-ce que le za'atar? Et on parle ok, ouais, du goût, etc. Bon, déjà... Ok. Ok. Bon, là, on a un truc, on va dire, qu'est-ce que le za'atar en général, quoi. Du coup, en fait, ce que je ferais, moi, déjà, sur cet article-là, mais bon, ça n'a rien à voir avec le mot-clé grand ciblé, mais j'essaierai déjà d'optimiser le title sur peut-être za'atar, qu'est-ce que c'est, za'atar, c'est quoi, etc. On n'est pas là pour faire une étude de mots-clés et retrouver des mots-clés, mais voilà. Là, on voit que cette page-là, on va pas trop pouvoir l'optimiser parce qu'elle est trop différente de ce qu'on veut faire, à savoir vraiment mettre en avant une recette avec le temps de préparation, les étapes, etc. On va pas pouvoir faire ça là-dessus. Cette page, on va la laisser telle quelle. Peut-être encore une fois, Cédric, si tu veux, tu peux l'opti, j'imagine, avec pour du za'atar, c'est quoi, za'atar définition ou des choses comme ça. À toi de voir. Mais voilà, on va s'en servir, elle, pour obtenir un lien. Donc, comme on avait remarqué, en fait. Donc ici, pourquoi pas insérer voilà, un lien vers la page qu'on va créer sur vraiment OptiZatar. Ok. Là, du coup, recette de la burrata à la tomate et au za'atar. Ok. Donc ça, c'est une recette, c'est cool. Mais il me semble que c'est peut-être un peu trop précis, quoi. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font, Cuisine AZ? En fait, c'est recette za'atar, facile et rapide, mais en réalité, je comprends pas trop, en fait. Ingrédients, graines de sésame dorées, sumac moulu, un mélange de thym et origan. Et du sel. Ok. Ouais, c'est un truc simple, quoi. Préparez les za'atar, ok. Reproduisez en poudre l'ensemble des ingrédients. Réduisez en poudre l'ensemble des ingrédients, hein. Ok, d'accord. En fait, c'est plus, j'ai l'impression, une recette juste pour préparer son za'atar, quoi. C'est pas un truc genre burrata à la tomate, quoi. Donc, on va se noter ça. On va se noter recette, entre parenthèses, préparation simple du za'atar, quoi. On n'est pas sur de la recette de thé aux za'atar de je sais pas quoi. Bon, ok. Donc la burrata, ça c'est pareil, ça va nous servir à obtenir un lien vers notre page. On va pas l'optimiser. Ici, donc, c'est notre page produit, donc c'est vers laquelle on va faire un CTA, en fait. Donc là, ce qu'on aurait pu aussi faire, c'est essayer d'ajouter beaucoup d'informations ici pour espérer ranker dessus. Moi, je pense honnêtement que le mieux, c'est de faire vraiment une page recette, za'atar, préparation du za'atar en général, quoi, comme fait Cuisine AZ. Donc ça, c'est pareil, donc on va faire un CTA vers cette page-là. On va pas forcément obtenir un lien dessus, parce qu'on va pas
fait, on a une notion d'autorité en SEO, en netlinking. Plus on fait des liens qui soient internes ou externes, plus on fait des liens qui partent d'une page vers une autre, d'une page A vers la page B, plus du coup la page A va perdre un peu en autorité, et inversement, plus elle va gagner des liens, plus elle va gagner en autorité en fait. Le page rank, vous pouvez faire des recherches si vous voulez. Du coup, la page produit, en fait, elle peut quand même avoir vocation, évidemment, à se positionner sur des mots-clés. Ça peut être acheter Zatar, pardon, ça peut être Zatar plus le format, je sais pas, 5 kilos. Ça peut être Zatar en poudre, ça peut être plein de choses comme ça, quoi. Bon, bref. Tout ça pour dire, on va pas faire des liens depuis cette page-là. Par contre, on va faire un CTA vers cette page-là. Recette de toast fromage au Zatar. Donc ça, c'est pareil. Recette précise. Alors, ceux qui connaissent, donc ça, c'est mince. Comment ça s'appelle? C'est le footprint de DALL-E ou je sais plus quel truc d'IA. Enfin, vous me direz, mais en gros, ça veut dire que c'est une image générée par IA. Cédric le filou, quoi. Bon, pareil, une recette, c'est super, mais une recette, à mon avis, trop spécifique pour que ça rank. Donc ça c'est pareil. En gros, on va obtenir un lien depuis cette page-là, mais c'est tout. Là, on a le même délire, tartine de chèvre, donc, trop spécifique. Et là, quelles sont les tisanes qu'on peut préparer avec le Zatar? Donc c'est pareil, c'est des tisanes, c'est très spécifique. Donc on va obtenir un lien depuis cette page. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est, vous voyez toute cette page-là qu'on a vue là, en gros toutes les recettes plus qu'est-ce que le Zatar. On peut obtenir des liens depuis ces pages-là, ça c'est obligatoire, et on peut aussi, pourquoi pas, tester de faire du listing en fait de recettes, comme le fait Chef Simon, qui propose toutes ces recettes ici. Moi, je dirais que dans un premier temps, on ne le fait pas. En gros, on se dit, on crée une recette, la préparation Zatar, on obtient des liens depuis toutes nos recettes et on voit ce que ça donne. Et si on voit qu'on est limité, qu'en plus avec le linking, ça ne monte pas, on peut pourquoi pas essayer de lister ces recettes-là pour en plus se donner l'aspect d'une page un peu catégorie qui va encore plus loin, qui répond encore plus à la recette en mode voici nos autres idées de recettes si vous avez besoin, etc. Puisque là, on va vraiment montrer une préparation simple du Zatar, quoi. Ça peut être possible. Donc, ok. Donc, on sait que globalement, là, on n'a pas de page vraiment qu'on peut optimiser, en fait, pour le mot-clé Zatar. Donc là, on va mettre création de page. On sait déjà qu'on veut obtenir des liens depuis ces pages-là. Donc, évidemment, ça va de soi, mais l'encre qu'on va utiliser pour déployer les liens, ça va être Zatar. Le CTA ici, bon, ça peut être une encre achetée Zatar, par exemple, mais pareil, normalement, ça va croiser avec l'étude de mots-clés que vous avez faite avant. Normalement, vous avez identifié les mots-clés business liés aux Zatar, et donc vous pouvez choisir celui qui a le plus de volume, qui vous semble le plus pertinent. Pour les intentions, on veut évidemment de la description un petit peu, et surtout une recette de préparation simple du Zatar. En fait, ça devrait même pas s'appeler recette, mais globalement, Google a l'air de kiffer, donc on va pas le vexer, on va appeler ça recette. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? En gros, une fois que vous avez identifié vos intentions, donc concrètement, créer une page sur quoi, maintenant, vous pouvez en déduire votre structure HN. Ah oui, je suis désolé, ça se trouve, c'est hyper petit, je sais pas si vous voyez quelque chose. J'espère qu'il n'y en a aucun de vous sur téléphone, parce que sinon, c'est l'enfer. Je vous invite, je vous vois déjà là, comme ça devant vos téléphones. J'espère que c'est pas le cas. Sinon, voilà. Hein. Moi, j'ai pas de studio, je vais pas commencer à faire des dingueries, à ouvrir des Word et tout. Non, plus sérieusement, sinon regardez la vidéo sur ordi, ce sera mieux. Structure à chaîne. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un H1, on met Zatar. Logique. De même que du coup, on va avoir aussi après le title et donc la Metadesk. On va vouloir optimiser. On va commencer par la structure à chaîne. On va faire H1, title et Metadesk. On va dire, en fait, si vous voulez, quand vous optimisez comme ça une page pour un mot-clé précis pour le SEO, H1, title et on va dire URL / Metadesk. Ouais, on va rajouter URL d'ailleurs. C'est un peu les trucs que vous voulez optimiser. Attention, la métadescription,
Si vous mettez Zatar 8 fois dedans, ça va rien changer. A priori, la métadescription n'a aucun impact direct sur votre SEO. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si vous remplissez la métadescription d'une certaine manière, vous réduisez les chances que Google vous reformule votre métadescription dans les résultats de recherche. Et ça, on est dans la petite optimisation, mais une fois que vous êtes troisième, vous voulez que tout soit optimisé pour votre CTR, pour que les gens cliquent sur votre résultat. Et ça, je peux vous le dire, ça a un impact direct dans les résultats de recherche. Du moins à court terme. Du coup, voilà. Alors, donc on voulait mettre URL. Donc l'URL, en fait, c'est simple, hein. On va juste prendre ça. Mince, voilà. Ça et slash Zatar. Bon, lui, en gros, il me semble que... Je me demande si, en fait, toutes ces recettes et tout... C'est quoi son URL? Ah non, c'est ça. Parce que des fois, si vous déployez ça sur PrestaShop, vous aurez des numéros et tout, mais c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir en fait Zatar dans l'URL pour que ce soit assez clair. Ça, c'est pareil. Mettre le mot-clé dans l'URL, a priori, c'est pas ça qui va vous faire exploser en SEO. Mais bon, autant que les gens comprennent sur quoi ils tombent et que tout soit clair pour Google et les internautes. Voilà. La métadesk. La métadesk, en fait, ce que vous voulez faire, c'est... alors ça, c'est selon mon expérience, c'est pareil. C'est mettre, si possible, au début, le mot-clé principal pour que Google ne reformule pas la métadesk. Moi, j'ai remarqué sur mes sites, en tout cas, sur les tests que j'ai fait, que ça a limité ça. Donc, en fait, moi, ce que j'essaie souvent de faire, c'est, par exemple, le Zatar est un truc. Donc, je sais même pas ce que c'est un épice, du coup. Si on retourne ici. Zatar. Bon, voilà. Bon, eux, ils ont clairement pas rempli de métadescription, je pense. Puisqu'en fait, ça a l'air d'être le début de leur truc. Enfin, ils l'ont rempli parce que du coup, c'est là. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont bien renseigné, mais ils n'ont pas pris le temps de vraiment faire un truc qui incite au clic, quoi. Ok. Alors, moi, je vais juste voir exactement ce qu'est le Zatar parce que j'ai pas envie de me tromper. Le terme Zatar pour désigner une herbe aromatique de la famille des plantes. Ok, donc je pense qu'on peut pas qualifier ça d'épice, par exemple. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Zatar est une herbe aromatique aux multiples recettes. Bon, ça veut un peu rien dire, hein, mais vous voyez le truc. En gros, description, voilà, pour que Google il kiffe un peu. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est à la fin faire un CTA en fait. Faut toujours se rappeler que le but de la métadescription, bon, déjà, je pense qu'il y a entre nous 2% des internautes qui lisent les métadescriptions, donc faut pas y passer une demi-heure non plus. Mais les métadesks, c'est vraiment fait pour attirer au clic en fait, pour inciter au clic. Donc du coup, ce que j'aime bien faire, c'est cliquer ici, point d'exclamation. Voilà. Ce que vous voulez vous assurer quand vous faites ça, c'est qu'en gros, votre métadescription n'est pas trop longue. Parce que si elle est trop longue, bah forcément, Google, il va la reformuler. Ou alors, elle va être tronquée. Donc, en fait, le cliquer ici, par exemple, vous ne l'aurez pas. Ça sera coupé, en fait. Donc, vous voulez vraiment que ça fasse la bonne longueur. Globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est ne pas dépasser 155 caractères ici. Moi, j'utilise WordCount, hein, vous en avez plein. Là, on est à 72. Bon, là, c'est pareil. Là, c'est trop court, par exemple. Ça veut dire que, a priori, si on met cette métadesk-là, on va avoir des chances d'être reformulé parce que la métadesk est trop courte. Bon, je sais, c'est un peu relou, hein, mais essayez de viser les 140, on va dire. 140 caractères, pas trop dépasser, pas faire peu, et bien mettre le mot-clé principal, si possible, au début. C'est les meilleures pratiques que je peux vous donner. Et surtout, pensez à inciter au clic. Donc voilà. Donc là, on va devoir ajouter du texte. Donc, est une herbe aromatique... une herbe aromatique, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sympa. Bon, mettez pas sympa, hein, là c'est un exemple, mais donc le Zatar peut être utilisé dans différentes recettes. Cliquez ici, donc là on peut rallonger le call to action aussi pour découvrir notre recette de classique, traditionnelle même. Voilà. Là, ouais, pour remplacer sympa, on va dire en vogue.
un peu tout ça rien dire, voilà. Le Zatar peut être utilisé dans différentes recettes en vogue. Donc là, faut réduire, on est à 172. Pouvant être utilisé dans différentes recettes. Cliquez ici pour découvrir notre notre préparation traditionnelle. Bah là, vous voyez, 154 caractères, on est à peu près dans les clous, donc on va garder ça, c'est pas mal. Hop, tac. Ok. Ensuite, title. Donc, ah oui, pour les metadesks, si vous avez un peu la flemme, ça prend du temps, vous pouvez demander à ChatGPT, hein, voilà, vous me remercierez pas pour ce conseil de fou. Title, alors ça a vraiment, honnêtement, un très très fort impact sur votre ranking et sur la compréhension que Google va avoir de vos pages. J'ai plus de café. Bon, je reprends un peu d'eau. Donc ça, title, c'est vraiment, je dirais pas que c'est le 20-80, parce que voilà, il y a évidemment ces notions d'intention de recherche qui sont primordiales, de vraiment quel contenu il y a sur la page. Si vous faites une page vide avec un title, a priori, il se passe pas grand-chose. Mais une fois qu'on sait qu'on a une très bonne page de title, c'est vraiment très très intéressant. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Moi, je pense qu'il y a la notion de recette qui est hyper importante. Il y a le mot-clé principal, évidemment, et après, on a plus des notions de, pareil, call to action. Est-ce qu'on peut pas optimiser tout ça? Moi, ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est évidemment regarder le title des pages déjà présentes dans la SERP. Donc évidemment, hein, pour ceux qui ne savent pas, le title dont on parle, c'est ça, c'est le lien bleu là, le texte qu'on a ici. La métadescription, c'est ce qui est en dessous. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de métadescription trop longue et tronquée. Et ben là, on a un peu le cas, c'est tronqué. Et en plus, c'est même pas la métadescription qui était renseignée de base. Donc c'est-à-dire que Google en a pioché une autre, et en plus, une trop longue. Bref, on se retrouve vraiment, vous voyez, s'il n'y avait pas ces éléments un peu qui incitent au clic, facile, rapide, etc., on se retrouve avec quelque chose qui donne vraiment, vraiment pas très envie. En tout cas, à mon humble avis. Bon, du coup, eux, recettes Zatar, facile, rapide. Bon, leur title aussi est facile et rapide, j'ai envie de vous dire. Hein. Zatar, Wikipédia. Bon, bah ça, c'est Wikipédia. De toute façon, Wikipédia, j'ai 1 milliard de domaines référents. Ils pourraient mettre autre chose que Zatar dans le titre, ils ranqueraient dessus, quoi. Donc Zatar, mélange d'épices libanais, achat, usage et recette. Bon, alors nous, on va faire un truc sympa. Comme je vous l'ai dit, il faut le mot-clé principal. Pareil, je le mets toujours en premier. Alors, je vous dis pas que si vous le mettez en dernier, vous n'allez pas ranker, mais moi, je préfère le mettre au début. Même en plus, pour l'internaute, c'est facile. Il a tapé Zatar, il voit, ok, ça parle bien de Zatar, c'est bon. Il n'a pas besoin de lire même le title pour comprendre de quoi ça parle. Donc ici, on va mettre Zatar. Ça, c'est un format que vous pouvez suivre. Hein. Zatar, 2 petits points. Donc en gros, mot-clé principal, 2 petits points. Mot-clé secondaire, call to action. Donc là, notre mot-clé secondaire, ça va être recette. Je pense que d'ailleurs, donc ça c'est intéressant, à toujours voir, c'est quoi les autres mots-clés que vous avez autour de Zatar. Donc là, Zatar, Zatar épice, Zatar libanais, Zatar en français, Zatar recette. Comme par hasard, comme c'est bizarre. Zatar plante. Zatar bien fait. Ok, on va peut-être pas tout mettre hein, quand même, mais recette, ça me semble être primordial. Donc, alors, je vais juste faire un check rapide. Zatar bien fait. Je pense pas qu'on ait cuisine à Z quand même. Ah, c'est ça. Donc en fait, on voit ici, Zatar bien fait, c'est un mot-clé à part entière. Donc ça sert à rien de le cibler. Et c'est logique. À un moment, vous n'allez pas faire une recette de Zatar et parler des bienfaits et tout. Enfin, vous pouvez le faire, mais vous n'allez pas ranker sur tout. Donc en fait, on va juste garder en tête ici l'aspect recette en fait. Donc Zatar, recette. Donc moi, si on veut vraiment être percutant, hein, je dis pas que ça peut correspondre à tous les personas, mais moi je vous donne ce qui pour moi est le plus percutant. C'est ça. Là je lâche des tips. Hein. Mais en son nom en mars. Ou on va mettre le nom d'avril. Voilà. Le là, vous n'êtes pas obligé de le mettre en mode comme moi, barbare. Mais là, vous avez un title optimisé.
Alors, j'ai plusieurs précisions à vous apporter. La première, c'est que le title, on l'a vu, il n'y a pas besoin de faire un title. Enfin, c'est pas parce que vous avez un title très court que ça va pas ranker, mais le title doit pas être plus long que à peu près 55 caractères, quoi. Bon, en réalité, ça se compte en pixels, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On va à l'essentiel. Gardez en tête 155 caractères pour la metadesk, 55 caractères pour le title. Ça fait déjà 30 minutes. Et ben on va arrêter là. Non, je rigole. On a bientôt fini, entre guillemets. Je pense qu'il reste au moins 10-15 minutes. Bon, Zatar, la recette en avril 2023. La notion de avril 2023, en 2023, la date, ça peut être hyper intéressant. En fait, il y a des requêtes qui s'y prêtent un petit peu, quoi. Là, je dis pas que les recettes, c'est voilà. Mais en tout cas, moi, si je tape une recette et que je vois la recette d'avril, machin, je me dis putain, c'est vraiment la recette du moment, quoi. C'est pas juste une recette qui a été publiée depuis 10 ans, c'est la recette du mois. Et là, je donne trop de tips, c'est incroyable. Mais avril 2023, vous pouvez le générer de manière automatique sur WordPress. Voilà, en fait, ça s'appelle euh, ça, ça. Mettez ça dans votre title sur WordPress. Sur les autres CMS, j'avais cherché sur Webflow, j'avais pas trouvé honnêtement. Mais en gros, voilà, vous voulez mettre ça, quoi. Et ça se met à jour automatiquement. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que le 31 décembre, vous avez envie de reprendre tous vos contenus et de mettre 2024 à la place de 2023? Non. Est-ce que le 31 mars, vous avez envie de changer tous vos mars en avril? Évidemment pas. Donc faites ça. Ça marche sur WordPress. Je vous laisse regarder pour les autres CMS. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous trouvez pour le faire sur les autres CMS. Parce que j'ai des clients sur d'autres CMS, j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas eu encore le temps de regarder, ou en tout cas j'ai regardé sur Webflow, j'ai pas trouvé. Donc je suis chaud de savoir. Voilà, donc là on a un truc, ça donne quand même un peu plus envie. Voilà. On aurait pu aussi ajouter d'ailleurs, hein, on va faire un truc, c'est qu'il nous reste de la place, on est d'accord. Je vous avais dit que ça, c'était pas mal aussi, facile, rapide, on est d'accord. Bon, on va le rajouter. Donc, on va mettre la recette, facile et rapide. Voilà, ça fait un peu titre à rallonge, quoi. La recette facile et rapide en avis de 2023. Donc alors moi, ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est... voilà. Un petit truc comme ça, bam, 54 caractères, on avait dit 55. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Après, à vous de voir, est-ce que vous voulez mettre ça en majuscule ou pas? En fait, les majuscules, c'est cool, parce que ça attire l'œil sur des notions spécifiques. Maintenant, quand vous mettez des majuscules partout, moi, je trouve que ça perd un peu son charme, quoi. Donc là, Zatar, là, en gros, quoi. Ça peut être pas mal aussi comme ça, hein. À la limite, ça fait plus soft, en fait, hein, que ça c'est la recette, quoi. Mais on va dire qu'on s'adresse à un public général. Donc voilà. Donc Zatar, la recette en avril 2023, facile et rapide. Moi, je pense que là, on a un bon title. Donc on garde ça, évidemment. Voilà, parfait, parfait. Donc là, on a l'URL, on a la metadesk, on a le title, on a le H1. Bon, le H1, vous l'avez compris, c'est le mot-clé principal et c'est tout, globalement. On va rajouter recette, parce qu'on a vu que c'était un mot-clé recherché. Mais voilà, globalement, on a tout ça. Maintenant, il faut qu'on continue notre structure à chaîne. Il faut qu'on se dise, concrètement, qu'est-ce que je dois avoir dans ma page pour ranker? Là, on va dire, on a le squelette, bon, maintenant, il faut y aller, quoi. Donc, je ne vais pas faire la rédaction, hein, je vous le dis, je ne vais pas faire la rédaction. Mais voilà, donc on va mettre en H2, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre recette, préparation du Zatar. En H3, là, je regarde pas ce que les concurrents font, je mets moi ce qui me semble vraiment pertinent. D'ailleurs, je vous invite à faire ça, hein. C'est bien de regarder ce que les concurrents font, surtout s'ils rankent bien, évidemment, mais essayez de réfléchir aussi par vous-même avant. Sinon, vous allez vous retrouver à faire des copier-coller des concurrents, en gros, et à rien apporter de plus. Donc voilà. Donc recette de préparation des attards. Donc on va commencer par
les ingrédients, donc on va faire en gros du listing d'ingrédients, quoi. Les étapes et bah, globalement, c'est à peu près tout, hein. Les ingrédients, les étapes, ouais, en gros, c'est tout. Ici, un truc qu'on a vu sur Cuisine AZ, je sais pas si vous en rappelez, tout en haut, ils ont un récap, en fait, de combien de temps ça prend, je sais pas pour combien de personnes, et cetera. Donc là, on va mettre récap des principales informations de la recette. Donc là, temps, nombre de personnes, ça peut être aussi difficulté. Ce qui peut être pas mal ici, c'est de donner. En fait, j'ai un site où je fais un peu des recettes. Je ne vais pas vous donner le site ni la thématique, mais voilà. Ce qui peut être pas mal, c'est de donner, comment dire, oui, des notes un peu, des notes sur 5. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Cuisine AZ déjà? Donc, quand je dis des notes sur 5, bon, eux, ils mettent facile, mais difficulté, ça peut être 3 sur 5, quoi. On comprend que ça va. Voilà. Donc, on viendra aux concurrents après, hein, mais globalement, un récap des principales informations. Voici notre recette d'utilisateur, nanana, des petits encarts. Les ingrédients, les étapes. Et bon, je vais quand même regarder, est-ce qu'ils font autre chose? Donc, ingrédients, donc ça, c'est en gros, c'est les étapes. Et c'est tout. Ok. Moi, du coup, pour aller encore plus loin, je vous avais dit qu'on le ferait peut-être. Mais là, ça y est, je me suis décidé, on va le faire. On va faire ici un H2. Nos recettes préférées à base de za'atar. Za'atar, on va pas mettre de majuscule, si. Bon, si. Et donc là, on va reprendre ici, et on va faire des liens vers nos pages. Je vais enlever juste la qu'est-ce que le za'atar, parce que voilà. Tisano, c'est une recette aussi. Voilà. Donc là, on va dire on a la structure de base, en fait. On répond à l'intention principale qui est de donner une recette. On sait que globalement, ce qui rentre bien là, en tout cas en ce moment, c'est une recette de préparation générale du za'atar. Je vais juste vérifier, mais ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment juste de la préparation classique du za'atar, en fait. Préparer le za'atar, rédiger un... Ok. Ok, bon, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup maintenant? On va regarder vraiment ce que les concurrents font. On a dit aussi qu'on voulait ajouter d'ailleurs un peu de contexte. Alors juste pour le contexte, pour moi l'intention principale c'est vraiment la recette, donc pour moi le contexte ça vient après. C'est ici un truc, on va dire, rappel sur ce qu'est le za'atar. Et donc là, on va parler de définition, on va parler des origines, on va parler des principales utilisations, etc. Ça, c'est juste pour donner un peu de contexte, même pour les internautes qui pourraient chercher ça aussi, hein. Et donc, ce qu'on va mettre ici, c'est créer un H3 par point. Là, en fait, je vous fais ça parce que la structure HN, on n'est pas obligé non plus de créer tout. Là, il faut garder en tête, on veut notre structure. En fait, que vous rédigiez, que ce soit ChatGPT ou que vous utilisiez un rédacteur offshore français qui coûte 1 centime le mot, 1 milliard le mot, dans tous les cas, en tant que consultant SEO, vous voulez lui donner une direction claire pour être sûr que vraiment la rédaction réponde aux intentions de recherche que vous avez identifiées chez les concurrents. Vous en avez conclu que Google faisait remonter ça et aimait ça, quoi. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de faire tous les H3. Par exemple, là, rappel sur ce qu'est le Zata. Bon, voilà, tu parles des définitions, des origines, de l'utilisation, etc. Pour donner du contexte et tu crées un H3 par point, quoi. Donc un H3 définition, H3 origine, etc.
On n'a pas besoin non plus, je veux dire, le rédacteur, il sait faire son job. Donc voilà. Donc là, on a notre contexte. Pour la partie contexte, on va retourner juste sur Wikipédia. Donc étymologie, bon, ça, on va le mettre dans la définition. On va mettre étymologie, entre autres, quoi, notamment. Composition. Donc ouais, ça peut être pas mal. Donc définition, utilisation, ça on va mettre à part. Bon, après les origines. Donc composition, consommation, donc ça c'est nos utilisations. Et globalement, ils n'ont pas grand-chose de plus. Je pense que ça suffit. De toute façon, le but c'est pas de refaire qu'est-ce que le Zatar comme on avait avant, comme Cédric a déjà. C'est vraiment de faire une intention recette avec un peu quand même de contexte. Ça peut toujours aider, comme on dit. Donc voilà, bon, lui, du coup, c'est bon, on l'a fait. Cuisine à Z, on va y repasser juste une dernière fois, parce que là, on va repasser tous les concurrents. Quand vous regardez ça, faut pas juste regarder le contenu, en fait, des concurrents, parce que sinon, vous pouvez faire tout simplement ici, heading, vous voyez un peu. C'est aussi regarder les fonctionnalités. Comme je vous ai dit, ça, pour moi, ça peut avoir son importance, de faire un résumé, la recette est rapide, etc. Ça peut aussi jouer sur le fait que la page soit plus ou moins attractive pour l'internaute et que du coup, il reste plus longtemps sur la page et bah, potentiellement, ça améliore votre ranking. Voilà. Faut toujours tout faire en fait en SEO. Si vous voulez, il faut faire le max partout. Donc, ok. Donc là, il nous donne un peu de contexte. Ça, on l'avait vu, très bien. La base d'un mélange d'attar fait maison sera donc la variété d'états plusieurs mélangés. Les ingrédients, donc le nombre de personnes, la liste des ingrédients, la préparation, qu'on peut d'ailleurs copier-coller, non, c'est quoi? Je sais pas à quoi ça sert ça. Peut-être ça affiche des photos normalement. Ouais, j'imagine. Donc les étapes et donc les astuces. Ça, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça peut être super intéressant. En gros, donc les étapes et ici mettre nos meilleurs tips pour réussir la recette. Et là, en gros, on peut donner ici une indication à la personne qui rédigera ou à l'IA. On va dire donner des tips généraux, quoi, des trucs vraiment. Par exemple, quand j'avais fait une recette, je sais plus, pour des pancakes sur un de mes sites, je disais voilà, utiliser une bonne poêle, des trucs comme ça. Il n'y a pas besoin non plus d'aller très très loin. Mais si vous faites par exemple appel à un rédacteur spécialisé, ou si Cédric rédige lui-même, comme il connaît sa thématique, lui il va en trouver des astuces. Il va dire ah bah oui, c'est vrai que quand je l'ai fait, il faut plus faire ça avec tel type de poêle ou je sais pas quoi, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Bon voilà. Bon eux, on va dire c'est fait quoi, c'est fait. C'est fait. Ici donc, mélange libanais, donc ça, on est sur du produit, donc on va pas trop s'inspirer de cette partie produit-là. Par contre, on va regarder plutôt ce qu'ils mettent dans l'informationnel, parce que ça nous intéresse quand même. Donc on a déjà description, détail du produit, donc ça c'est plus du listing un peu Amazon, vous savez, les listes à puces comme ça, bullet point, machin, et les avis. Bon, bah, ça c'est vraiment classique des e-commerce, quoi. Alors, qu'est-ce que le Zatar? Comment utiliser le Zatar? Faire son propre Zatar. Donc ça, j'ai l'impression que ça revient un peu à ce qu'on avait là sur la préparation du Zatar. On va voir les bienfaits du Zatar. Donc ça, vous voyez, hop, on a vu un truc intéressant qu'on va mettre plutôt dans notre rappel. L'utilisation, bah, du coup, on va dire qu'il y a bienfait qui va juste avant. Bienfait utilisation, pour la petite histoire, l'historique et les questions. Bon, en gros, là, on voit de quoi il parle, hein. On va quand même regarder rapidement. Qu'est-ce que le mélange d'épices de Zatar? Bon, voilà, on donne du contexte, ça vient d'ici, machin truc. Comment utiliser les épices libanaises en cuisine? Bon, ok, mais moi je trouve un peu trop général, on va pas le prendre. En tout cas, on va pas aller aussi loin. Comment préparer du Zatar fait maison? Donc là, j'ai l'impression que ça revient un peu à ce qu'on avait avant, hein. Donc, on voit qu'on est vraiment sur de la préparation générale du Zatar, quoi. Alors, est-ce qu'on peut pas non, c'est bon, on avait déjà bien optimisé pour ça, hein. Recette de préparation du Zatar, etc. Donc, vous voyez, ça là,
ça correspond à l'intention de recherche primaire qu'on avait vue chez, Cuisine AZ. Donc ça se trouve, peut-être, hein, c'est une supposition, mais peut-être que s'ils enlèvent ça, ils rankent plus en fait, ou beaucoup moins bien. Mais voilà, c'est une supposition, on peut jamais vraiment savoir ce qui fait qu'une page rank. Je peux pas vous dire: «Ah bah voilà, comment préparer, c'est vraiment les 2 mots qui font que la page rank», hein. Il y a pas de ça, mais c'est une supposition. Donc voilà, préparation, ingrédients, on retrouve vraiment les mêmes choses que Cuisine AZ juste avant. Donc les premiers sur la requête. Donc quelles sont les propriétés du za'atar, pardon, pour la santé? Donc ça, c'est les bienfaits, OK, la petite histoire, machin, donc ça, on a déjà. Quelles questions courantes sur le za'atar? Est-ce que ça contient du sel? Comment le conserver? On va pas aller jusqu'à là non plus, parce que sinon on va finir par faire un guide général ou acheter des épices. On aura déjà notre CTA. Par quoi remplacer le za'atar dans un plat? Pareil, on s'en fout. Comment doser le za'atar? Pourquoi pas, mais c'est pareil, pour moi, ça va encore trop loin. Que signifie za'atar en français? On a déjà parlé de l'étymologie. Est-ce normal que le za'atar soit plus salé avec le temps? Bon, très bien. Ça, c'est des petites questions, voilà. Recette avec du za'atar. Donc ça aurait pu être quelque chose qu'on va rajouter, mais on l'a déjà. Et on aura déjà notre listing, en fait. Et voilà, bon, eux, c'est fait. Là, bon, lui, ça va être rapide, hein, parce que c'est juste une page catégorie de blog, en fait, où on présente vite fait les za'atar et puis bah, du listing de recettes. Et sinon, il y a pas grand-chose de plus, hein, j'ai l'impression. Meilleure recette aux za'atar, nanana. Ouais, dernière recette aux za'atar par les gourmets. Il y a beaucoup de recettes. OK, bon bah là, on a rien de fou. Et donc ici, on est encore une fois sur du e-commerce. Ouah, ça fait 46 minutes et j'espère que vous êtes accrochés, hein. Moi, par contre, alors là, encore une fois, je vous donne là, ce que je fais moi, pour mes clients, c'est ça, hein. Je fais ça. Je fais la même chose et j'ai des bons résultats et je fais ça. Donc, il y a quand même pas mal de valeur, je trouve, hein. En tout cas, citez-moi quelqu'un de ce YouTube SEO game, LinkedIn game, Twitter game qui donne autant gratuitement. Bon, c'est pour ça, abonnez-vous quand même. Et partagez les trucs, partagez un petit peu. Donc voilà, mélange attar libanais, là, pareil, on est sur du produit. Tac, 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 bah, des avis. Les fonctionnalités produits, encore une fois, on va pas les reprendre ici. Et par contre, bah voilà, qu'est-ce que le mélange d'espèces za'atar? Pareil, description générale, utilise za'atar en cuisine. On a déjà la petite histoire autour du za'atar. Vous voyez, on retrouve quand même pas mal les mêmes choses, hein. Les recettes. Donc là, il y a 8 recettes. Ah ouais, d'accord, en fait, quand tu fais ça, ouais, c'est marrant. C'est bizarre, je trouve, de mettre, je sais pas ce que vous en pensez, de mettre un semblant de menu ici et en fait, c'est un copier-coller, enfin, c'est bizarre, mais bon, OK. Donc les recettes, on a déjà caractéristiques. Bon, bah, ça, en fait, c'est pareil. On aura globalement déjà. Alors, vous voyez, ce qui peut être sympa plutôt, c'est de parler peut-être de la conservation de notre recette. Parce qu'en gros, on veut savoir comment on fait la recette, est-ce que c'est facile, machin truc, et peut-être après comment la conserver. Donc on va faire un truc, c'est qu'on va mettre ici comment conserver, ou juste en fait la conservation. Et vous voyez, un peu de manière intentionnelle, je mets pas forcément za'atar à chaque fois, quoi. Les ingrédients de votre préparation traditionnelle de recette du za'atar, les étapes de la recette za'atar. Bon, à un moment, on fait aussi ça pour des lecteurs, quoi. Je veux dire, moi, j'ai aucun souci à mettre des HN, surtout des H3, qui sont pas optimisés. Quand il n'y a pas besoin, quand on a déjà H1, title, l'URL, plus d'autres H2, c'est bon, on n'a pas besoin non plus de mettre za'atar partout. Google, il se contente pas de compter le nombre de fois où il y a za'atar dans la chaîne ou dans le texte pour faire ranker votre texte. On est beaucoup plus sur une réflexion, intention de recherche, est-ce qu'on aide vraiment les internautes, qu'est-ce qu'ils attendent, etc. Donc voilà. Donc la conservation. Donc ici, on peut donner, donc, on va dire, donner en gros des tips plus temps de conservation, quoi. Voilà. Donc vous voyez, hein, on a bien fait de regarder là, ça nous a donné, pardon, une idée. Les avis clients, bon bah ça évidemment, c'est plus pour le produit et globalement, c'est à peu près tout. Donc là, globalement, on a fini notre brief. C'est-à-dire, si on reprend tout,
On sait que c'est une page qu'on a créée parce qu'on a regardé les pages du site et on a vu qu'il n'y en avait aucune qui correspondait à une potentielle optimisation pour ce mot-clé. On sait qu'on a des pages qui sont très proches sémantiquement, enfin très proches, elles traitent de la thématique Zatar, et donc c'est intéressant d'obtenir des liens depuis ces pages-là vers la page qu'on va créer. Gorgé parce que là j'en peux plus. Voilà, on sait qu'on va faire un CTA, bon ça c'est plus d'un point de vue conversion, hein, c'est pas 100% SEO, mais on sait qu'on va faire un call to action vers notre page produit, parce qu'on vend des produits et qu'à un moment, il faut faire de l'argent, hein, voilà. On a identifié que les intentions principales, c'était déjà, on va mettre ici des petits numéros pour que ce soit plus simple, une recette de préparation simple du Zatar, bon, qui pour moi devrait même pas s'appeler recette, mais si ça permet aussi de ranker sur recette, et bah pourquoi pas. D'ailleurs, je vais juste vérifier ça de speed. J'imagine qu'il rentre quand même cuisine AZ, non, sinon c'est bizarre. Ah ouais, vous voyez, c'est marrant, il rentre pas forcément premier. Sur recette en tout cas. On a aussi cette page-là, qui propose, pareil en fait, c'est juste de la préparation Zatar, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Mais ils vont peut-être un peu plus loin. Mais bon, là, si on voulait, il faudrait réanalyser cette page-là, voir si on n'a pas de choses qu'on peut réajouter, etc. Mais en tout cas, pour enquêter sur Zatar, on sait qu'on est bien. Après, si on voit que sur Zatar Recette, par exemple, après avoir créé la page, on n'est que 5e alors qu'on pourrait pousser, évidemment, on va réanalyser tout ça. Ok, bon, je reprends. Du coup, intention, on sait qu'en 1, c'est une recette de préparation simple du Zatar. On sait qu'on veut aussi quand même un peu de description, qu'on va dire que ça c'est du bonus, quoi. Du bonus. Ça fera pas de mal. Et donc, on a généré toute une structure à chaîne en fonction de ça. Ça, honnêtement, j'ai été rédacteur, notamment pour des consultants SEO avant d'être consultant SEO. Je peux vous dire que quelqu'un qui vous donne ça en tant que rédacteur, même en tant que ChatGPT, il faut penser à lui un petit peu, c'est le saint graal. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, si en bonus, vous lui donnez pas des indications pourries, genre répète 3 fois le mot-clé Zatar dans l'introduction, il faut que le mot-clé préparation de thym apparaisse 6 fois dans le contenu. Ah bah lui, il est refait, hein, parce que ça sert à. Bon, c'est pas que ça sert à rien, mais globalement, quand vous êtes rédacteur, c'est votre pire cauchemar, hein. Les scores à 90% sur 1.fr, quelle horreur, quelle horreur. En plus, est-ce que ça permet vraiment de ranker mieux versus un consultant qui prend le temps d'analyser les intentions de recherche manuellement, comme ça, etc. Je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Bref, du coup, on a notre structure, vous l'envoyez au rédacteur, il est vraiment refait. Vous êtes sûr que tout va dans le sens que vous souhaitez. Et après, le title, on l'a déjà, on l'a même rédigé. On a la métadescription qui incite au clic et on a l'URL. Écoutez, honnêtement, j'espère que vous avez pris des notes, hein. Je pense que là, là, on est bien. Là, on est bien. Évidemment, sur chacune des sections, j'ai des tips à donner, des trucs comme ça. Mais bon, 53 minutes de vidéo sur une optimisation de page, à ce rythme-là, on crée une page par mois, quoi. Non, mais franchement, par contre, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire que quand vous avez déjà les recherches de mots-clés, vous l'avez vu dans l'autre vidéo, ça prend du temps. Une fois que vous avez vos mots-clés, pour cibler les mots-clés un par un et être sûr de faire la meilleure chose, la plus optimisée possible, ça prend évidemment du temps. Moi, en général, pour mes clients, je dois passer, ouais, pareil que là, hein, peut-être 45 minutes, bon, on va dire 30 minutes par brief à peu près. Ça dépend de la longueur. D'ailleurs, pour ceux qui me demanderaient, Paul, tu mets pas le nombre de mots? Non. Non, alors si vous avez un rédacteur qui vous demande un nombre de mots précis, essayez d'estimer un petit peu, mais moi je trouve pas ça pertinent. En tout cas, le nombre de mots pour moi, c'est pas un facteur de ranking, donc je vois pas pourquoi je donnerais au rédacteur. Et quand je rédige avec ChatGPT, pareil, je lui donne pas de nombre de mots spécifique. Pour moi, tant qu'en fait, toutes les sections, donc les HN sont bien traitées, qu'il n'y a pas de fioritures, ça sert à rien de rédiger trop, etc. Que les informations principales y sont, et on est bien, quoi. On est bien. Et après, donc, les deux seules autres choses que je vais faire quand je vais intégrer le texte, c'est évidemment mettre tout ce qui est des images dans le contenu qui peuvent être pertinentes, images à la une, etc. Après, le maillage,
qu'on s'est dit là, le mettre en place évidemment. Surtout mettre en gras les informations, principales et pas forcément le mot-clé principal. Vraiment les informations principales. Pensez UX, pensez, lecteur qui arrive sur le site, qui veut les infos principales. Par exemple, je sais pas, si votre rédacteur, il vous envoie, heu, qu'est-ce qu'on pourrait voilà, dans la conservation, s'il vous fait un petit pavé, voilà, pour conserver au mieux, nin il faut faire ça. D'ailleurs, le temps de conservation moyen dans le frigo, je sais pas si ça va dans le frigo, mais voilà, est de X temps. Bon, bah, moi, je surligne, heu, le temps moyen de conservation dans le frigo est X temps, voilà, bam je sais pas s'il donne 3 tips, je surligne le meilleur tips, quoi, ou les 3, mais pas tout le texte qu'il y a autour, pour vraiment donner les informations principales, quoi. En gros, c'est ça que je fais. Je pourrais vous montrer si vous voulez peut-être en live, comme ça, créer, on pourrait même je suis en train de me dire: «Est-ce que ça vous dirait pas que là, on prenne ce brief-là qu'on a déjà tout et que je fasse par exemple avec ChatGPT, comme ça fera un petit putaclic genre, rédaction IA machin truc et que je vous montre concrètement comment j'intégrerai ça sur un de mes sites». Ça peut être intéressant quoi, l'étape de la publication. Voilà, comme d'hab, plus de valeur que dans vos formations LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Sinon, vous allez passer à côté des vidéos et vos concurrents vont vous rattraper et vous exploser en SEO, ce serait quand même bête. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me faire des retours. Ciao!